150 exposants, 3 jours pour vendre et promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Voilà le défi pour la 7e édition des Journées des métiers de la transformation des produits agricoles. La cérémonie d'ouverture des Journées des métiers de la transformation des produits agricoles s'est déroulée au Centre de démonstration et de promotion de technologie sous le regard du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Issa Badini, Nicolas Angwa. Un tour de la propriété, des visites des stands et les échanges habituels qui vont avec. Suleiman Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, donne ainsi le top départ de l'édition 2022 des Journées des métiers de la transformation des produits agricoles. Nous sommes au centre de démonstration et de promotion des technologies d'Abidjan-Marcory. Et le premier responsable de l'industrie de Côte d'Ivoire n'en est pas moins fier de ce qu'il a pu constater. Le constat est que l'agro-transformation, la transformation de nos matières premières est en marche. Lorsqu'on a pu visiter tous les stands tout à l'heure, on a pu noter que nos dames, nos femmes, ou les agro-transformatrices et agro-transformateurs font preuve d'imagination, font preuve d'ingéniosité, font preuve également d'audace à l'effet en fait de transformer tous ces produits vivriers qui sont transformés, et également ces produits de rente qui sont transformés de façon artisanale ou semi-artisanale et mis à la disposition de nos consommateurs, de nos populations. Je pense que cela est une satisfaction et répond à l'appel du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de mettre l'accent en fait sur l'industrialisation et sur la transformation de nos produits. Quant au directeur général du centre, il se félicite de la tenue régulière des IMT et surtout de l'impact que l'événement a créé depuis sa mise en place. Le président Houphouët-Boigny a fait le premier miracle ivoirien à travers la simple vente des produits bruts de l'agriculture ivoirienne. Le deuxième miracle ivoirien a commencé. Ceux qui ne perçoivent pas les signes doivent bien ouvrir les yeux. À travers une stratégie d'investissement massif, le président Ouattara est en train de rendre la Côte d'Ivoire très attrayante. Les investisseurs accourent, mais c'est à nous de nous lever. Ce deuxième miracle plutôt ne doit pas se faire sans nous. Surtout le secteur de l'agrotransformation. Les produits bruts qui étaient vendus et qui ont fait le premier miracle, nous nous rendons compte qu'ils ont rendu les autres plus riches que nous. Aujourd'hui, il faut les récupérer. Il faut leur ajouter de la valeur en les transformant, en les conservant et puis faire le deuxième miracle. Donc l'enjeu est énorme. Propulser la Côte d'Ivoire au rang des pays véritablement industrialisés. 7e édition, il faut le souligner, les IMT 2022 sont placés sous le thème démarche qualité pour la petite agro-industrie et sont parrainés par le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensie Yacouba. Elles réunissent à partir de ce 10 novembre jusqu'au samedi 12 équipementiers, transformateurs, apprenants et institutions financières et bancaires. Elles seront également meublées de conférences, de panels et de rencontres B2B. Un peu plus tôt, lors du cérémonial d'ouverture, le ministre Diarra-Souba a loué le mérite du CDT qui concourt selon lui à donner au label Made in Côte d'Ivoire une place de choix dans la sous-région ouest africaine et sur l'ensemble du continent, en parlant de la ZLECAf.